Bon, je trouve que ce qui est très intéressant dans le congrès, c'est effectivement d'avoir l'angle tourisme sur des choses dont on s'occupe tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'occupe tous les jours de passagers, on s'occupe tous les jours éventuellement de transport, de colis, de choses comme ça. Mais le lien avec le tourisme, c'est ça qui pour moi était vraiment très intéressant. Et puis de voir que par-delà les différents modes de transport, puisque j'étais dans un atelier qui était celui sur l'intermodalité, on a vraiment les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à des évolutions technologiques très fortes qui n'amènent peut-être pas à revoir le cœur de métier, mais en tout cas à le penser totalement différemment. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors le grand défi, c'est d'apprendre à parler à l'extérieur, c'est-à-dire que les entreprises ferroviaires ont tendance à se vivre comme étant au centre du système. Or, ce n'est plus vraiment vrai, notamment pour le transport international. Il y a l'aviation qui s'est beaucoup développée, puis il y a vraiment le dernier kilomètre. Ils doivent apprendre à s'interfacer avec d'autres acteurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus grand défi. Ne plus se vivre au centre, mais se vivre en collaboration, en complémentarité avec les autres mondes de transport. Et alors, pour moi, la grande opportunité, c'est s'ils réussissent à faire ça, c'est-à-dire à trouver le bon équilibre et notamment à bâtir les bonnes applications sur nos smartphones, c'est qu'à mon sens, ça va développer tout en marché. Aujourd'hui, c'est encore difficile d'intégrer l'ensemble des modes de transport. Et donc on a tout bêtement tendance à prendre sa voiture. Enfin moi j'en suis le premier exemple. Quand je viens en Espagne, je prends souvent ma voiture parce que c'est plus simple. Mais effectivement, s'il était plus simple de prendre les transports en commun ou d'avoir d'autres outils de mobilité partagée, je pense que je prendrais sans doute le train. Et donc il y a, à mon avis, d'immenses marchés qui vont s'ouvrir. Oui, alors d'une partie de la région de Murcie, puisque j'ai été en vacances il y a une dizaine d'années à Guilas, donc qui est une station balnéaire relativement petite dans la région de Murcie. Et moi j'avais beaucoup apprécié le côté extrêmement typique en fait de ces stations balnéaires. Donc on était quelques touristes, mais vraiment finalement très peu, ce qui est relativement rare en Espagne. Et donc j'avais vraiment apprécié de me retrouver aux côtés des familles moyennes espagnoles dans une station balnéaire très typique.